أيها المؤمنون إن الله سبحانه وتعالى وهب الذرية للعباد وجعلها مسؤولية الوالدين، ورتب سبحانه وتعالى للأبناء حقوقا من قبل أن يولدوا وبعد أن يولدوا إلى أن يكبروا ويستقلوا بحياتهم. وجاء التنبيه على هذه الحقوق في القرآن الكريم والسنة في أكثر من موضع، ومنها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي السنة يقول المربي الكريم صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق عليه. Chers frères, chères sœurs et chers parents, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, de par sa grâce, de par sa générosité, de par sa miséricorde, nous a octroyé honnêtement le bienfait. Walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tellement de bienfaits, tellement de miséricorde, tellement de grâce qu'il nous est impossible de les dénombrer. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne saurez les dénombrer. Et parmi l'un des plus grands bienfaits, na'am, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à certains de ses serviteurs, qu'il accorde à certains de ses serviteurs, il y a le bienfait d'avoir des enfants. Naam, le bienfait d'avoir des enfants. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dhukur. Allah subhanahu wa ta'ala appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Il donne des filles à qui il veut, il donne des garçons à qui il veut. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Ou bien il donne à la fois garçons et filles et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Les enfants, chers parents, sont la beauté et l'ornement de ce bas monde, qu'ils soient garçons ou filles. Naam, comme nous l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Kahf: Al-mal wal-banoun zinatul hayati dunya. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce bas monde. Donc celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé à donner un enfant ou des enfants, qu'il sache qu'un grand bienfait lui a été accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. Même les prophètes invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accorde ce grand bienfait qui est le fait d'avoir des enfants. Par exemple, on a le prophète Zakaria alayhi salam: Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Zakaria a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Zakaria a invoqué son Seigneur tabaraka wa ta'ala et a dit: oh mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Le prophète Ibrahim alayhi salam également a invoqué son Seigneur tabaraka wa ta'ala en disant: Rabbi habli minas salihin. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Naam. Mais si le fait d'avoir un enfant ou des enfants est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran nous rappelle à plusieurs reprises que c'est également une fitna, une tentation. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Naam, vos biens et vos enfants ne sont qu'une fitna, une tentation. Et la sunna nous rappelle également qu'avoir des enfants est une grosse responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala demandera à chaque parent le jour de la résurrection sur cette responsabilité-là. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Naam, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous est responsable. Chacun d'entre vous aura des comptes à rendre concernant son troupeau, concernant cette responsabilité-là.
L'homme est un berger, l'homme est un responsable dans son foyer. Il aura des comptes à rendre sur cette responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. La femme est une bergère aussi, une responsable dans son foyer. Elle aura des comptes à rendre sur cette responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Naam. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه. Un jour, un homme est venu voir Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam, l'émir des croyants Omar, pour se plaindre. Omar est un calife, donc cet homme va venir le voir pour se plaindre du mauvais comportement de son enfant. فأحضر عمر رضي الله عنه الولد وأنبه على عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه. Omar va convoquer ce jeune homme, il va convoquer l'enfant et il va lui faire des rappels concernant le respect qu'un enfant doit avoir envers ses parents. Il va le mettre en garde contre la désobéissance envers les parents en islam. Une fois qu'Omar a terminé de faire ce rappel à cet enfant, فقال الولد يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه. L'enfant, il dit à Omar ibn Khattab, ô émir des croyants, un fils n'a-t-il pas des droits sur son père? قال عمر بلى. Omar dit bien sûr qu'un fils a des droits sur ses parents, sur son père. نعم. قال عمر رضي الله عنه. Ou plutôt l'enfant, il dit, فما هي يا أمير المؤمنين. Quels sont ces droits-là, ô émir des croyants? Omar lui répond en disant أن ينقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب أي القرآن. Omar il dit à cet enfant, parmi les droits qu'un enfant a sur son père, il y a le fait que le père ait choisi une bonne mère pour toi. Il doit aussi choisir un bon prénom, il ne va pas t'appeler n'importe comment, un prénom convenable, et il doit t'apprendre le Coran, il doit t'apprendre la religion. قال الولد يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك. L'enfant il dit à Omar, eh ben mon père n'a rien fait de tout cela. Il n'a rien fait de tout cela. أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي وقد سماني جعلاء ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. L'enfant il dit, mon père n'a rien fait de tout ça. Ma mère c'est une esclave. À l'époque avec l'esclavage. Et mon père m'a appelé Ju'ala. Ju'ala ça veut dire insecte. Un scarabée. Et il ne m'a rien appris du Coran al-Karim. Subhanallah. Donc Omar qui était dirigé vers cet enfant pour le faire des rappels, respecter les parents, et là il se retourne vers le papa. فالتفت عمر إلى الرجل وقال له جئت إلي لتشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعوقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. Omar il regarde le papa, il lui dit, tu es venu te plaindre de l'ingratitude de ton enfant, mais avant qu'il ne soit ingrat envers toi, c'est toi qui as été ingrat envers lui. C'est toi qui as eu un mauvais comportement envers ton enfant avant qu'il se comporte mal avec toi. C'est toi qui as manqué à tes droits avant que ton fils manque à ses droits. La justice de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Ayyuha al-ikhwatul kiram, chers frères et sœurs et chers parents. Je sais qu'en général, que ce soit nos imams, nos savants, nos prédicateurs, ils nous parlent souvent de le respect et du bon comportement qu'un enfant doit avoir envers ses parents. C'est normal, vu le nombre de versets qui nous parlent dans le Coran. Mais à force de parler du respect envers les parents, certains parents malheureusement ont tendance à oublier qu'ils ont aussi une grosse responsabilité envers leurs enfants. Ils ont oublié que leurs enfants ont aussi des droits sur eux et que le jour de la résurrection, ils auront des comptes à rendre sur cette responsabilité-là. L'islam donne des droits à l'enfant sur ses parents avant même que l'enfant ne vienne dans ce monde. Ton enfant n'est même pas encore né, il a déjà des droits sur toi. Vous allez me dire, mais comment ça? Déjà, le choix de l'époux, le choix de l'épouse, avant même qu'on parle d'enfant, l'islam te recommande de choisir une bonne mère pour ton enfant.
L'islam te recommande de choisir, ma sœur, un bon père pour ton enfant. Aujourd'hui, par exemple, ça nous arrive, on a des femmes qui se plaignent en disant que mon mari ne prie pas, mon mari ramène de l'argent sale à la maison. Il y a des maris qui se plaignent de leur femme que ma femme ne prie pas. Et quand tu creuses un peu, quand tu poses des questions, tu te rends compte qu'en général, c'est quelque chose qui existait avant même le mariage. Le mari savait que sa femme ne priait pas, ou la femme savait que le mari ne priait pas avant même le mariage. Là, donc, vous avez fermé les yeux. Et bien, c'est là, en fait, que ça commence l'injustice envers ton enfant. Parce que quand vous aurez des enfants, comment ce papa qui ne prie pas, comment ce papa qui ramène de l'argent seul à la maison, ce papa qui dit des gros mots à la maison, comment ce papa, cette maman peut éduquer l'enfant, subhanallah. Naam. Donc c'est très important, surtout ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'Allah vous facilite, ya Rabbal Alamin. Attention aux choix. Attention aux choix que vous faites si vous voulez réussir dans l'éducation de vos enfants. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah, il dit dans un hadith, tunkahu al-mar'atu li arba' li maliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak. Ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Il dit on épouse une femme pour 4 raisons. C'est bien, sa lignée, sa beauté et sa piété. Tâche donc de choisir celle qui détient la piété. Naam. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Par contre, il ne faut pas regarder ce hadith dans un seul sens, en pensant que c'est seulement à la femme d'être pieuse. L'homme aussi doit être pieux. Naam. En tant que femme, fais le bon choix si tu veux te marier. Car l'éducation de tes enfants dépend en grande partie du choix que tu vas faire. Naam. Si tu te maries avec un homme violent, un homme vulgaire, un homme ou une femme qui ne prie pas, un homme qui n'aime pas travailler, qui passe ses journées sur le canapé devant son téléphone, devant la télé, et bien comment cet homme va éduquer ton enfant plus tard, subhanallah. Naam. Donc déjà, le premier droit de l'enfant consiste à bien choisir son père, à bien choisir sa mère. Ensuite, il y a d'autres droits, comme le fait de lui choisir un bon prénom, et surtout le droit de l'éducation. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Les frères, avancez, Allah yabarik fikum. Avancez, les frères. Alhamdulillah. الحمد لله على إحسانه والشكر له على عظم نعمه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي في الله، أيها الآباء وأيتها الأمهات، اتقوا الله في أولادكم ولا تيأسوا من روح الله، فإن منهم من يأتي بره وخيره بعد ممات والديه أحوج ما يكون الوالد إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه Muslim wa ghayruh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui la question sur l'éducation des enfants, sur cette responsabilité envers les enfants, envers vos enfants, est encore plus importante, surtout à cette époque où vous n'êtes pas les seuls à participer à l'éducation de vos enfants. Les réseaux sociaux, la télé, la rue, les amis, l'internet, les jeux vidéo et j'en passe. Naam. Même les parents qui font l'effort d'éduquer, essayer de bien éduquer leurs enfants ont du mal aujourd'hui. Alors que dire des parents des missionnaires, subhanallah. Et ça fait une semaine que, alhamdoulilah, les enfants, ils ont repris le chemin de l'école. Naam.
comment en tant que parent, comment en tant que père ou en tant que mère, tu dois accompagner ton enfant durant cette année et réussir, Inch'Allah ta'ala, sur son éducation. Naam, réussir son éducation. Une des solutions qui peut aider chaque père, chaque maman dans l'éducation de ton enfant, c'est tout d'abord de te remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Faites des du'as, Allah yubarik fikum, chers parents. Faites des du'as pour vos enfants. Faites des du'as pour vos enfants. Ne négligez pas les invocations pour vos enfants. Le prophète Ibrahim alayhi salam, qui fait partie des meilleurs prophètes, Ibrahim qui est surnommé Khalilullah, l'ami proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, l'homme qui a construit la Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, celui qui était proche d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis son jeune âge. Ibrahim, le père du monothéisme, le père d'Ishaq et le père d'Ibrahim. Avec tout ça, Ibrahim alayhi salam, il était conscient que la guidance de son enfant, la réussite de ses enfants, la bonne éducation de son enfant ne dépend pas de lui, subhanallah. Il sait que ça ne dépendait pas de lui, mais elle est entre les mains de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a invoqué son Seigneur en disant Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Il dit Ya Allah, ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière ainsi qu'une partie de ma descendance exauce ma prière Ya Rabbal Alamin. Une invocation que je me recommande à moi et je recommande à chaque parent de le faire quotidiennement parce que les meilleures invocations, ce sont les invocations qui sont dans le Coran. Si vous voulez réussir dans l'éducation de vos enfants, faites cette dua d'Ibrahim alayhi salam. Naam. On a également l'exemple de Maryam. Maryam alayhi salam, quand Hanna, la mère de Maryam, est tombée enceinte de Maryam, elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour son bébé avant même qu'elle accouche. Avant même qu'elle accouche, elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour Maryam. Et quand elle a accouché, la première chose qu'elle a fait, c'est quoi? Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant Ya Allah, je la place sous ta protection ainsi que sa descendance contre Shaitan le banni. Ni Maryam, ni son fils plus tard, Isa, vont être touchés par Shaitan. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit un hadith selon Abu Huraira, ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. Il n'est pas un nouveau-né parmi les fils d'Adam sans que Shaitan ne le touche au moment où il est mis au monde. Suite à ce toucher de Shaitan, il se met alors à crier. Les seules exceptions furent Maryam et son fils Isa alayhi salam. Donc c'est pour nous montrer l'importance de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala en l'invoquant pour nos enfants, en l'invoquant pour vos enfants. Le fait de dire Ya Allah, je fais les causes Ya Rabbi, je fais les causes Ya Allah, j'essaye d'éduquer mon enfant, j'essaye d'éduquer mes enfants, j'essaye de les accompagner dans cette vie Ya Allah, j'essaye de les préserver des mauvaises choses Ya Rabbi de la vie. Mais c'est toi, Ya Allah, le meilleur des éducateurs. C'est toi, Ya Allah, le meilleur des professeurs. C'est toi, Ya Allah, le meilleur des guides. Guide mon enfant, Ya Rabbal Alamin. Car la guidance et l'éducation ne dépendent pas de l'endroit dans lequel nous vivons et ne dépendent pas de l'environnement. Ça, il faut le comprendre, Allah yubarik fikum. Parce qu'on entend souvent certains dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On est en France. On est dans un pays non musulman, on est dans un pays mécréant. Si tu veux éduquer ton enfant, il faut partir au bled. Donc on a cette façon de voir les choses. Détrompez-vous, Allah yubarik fikum, chers parents. Détrompez-vous. On a passé tout l'été à parler de l'histoire de qui? Youssouf alayhi salam. Naam, il était où Youssouf alayhi salam? Il était où Youssouf alayhi salam? Où est-ce qu'il a grandi Youssouf alayhi salam? Et qu'est-ce qu'il est devenu plus tard Youssouf alayhi salam? On a passé tout l'été à parler de Youssouf alayhi salam. Je vous donne l'exemple du prophète Moussa également, alayhi salam. Il a grandi où Moussa? Dans un pays non musulman. Il a grandi dans le palais de Pharaon. Qui est plus mécréant que Pharaon?
Pharaon dit ana rabbukumul a'la. Qui a dit ça avant lui? Pharaon s'est pris pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mais malgré tout, le prophète Moussa alayhi salam était bien guidé. Naam. Pareil pour les jeunes de Surat al-Kahf par exemple, ceux qui connaissent l'histoire, ils étaient dans un endroit très hostile, mais ils étaient bien guidés, subhanallah. Donc la guidance, Allah yubarik fikum, la guidance et la bonne éducation des enfants n'ont rien à voir avec le pays, n'ont rien à voir avec l'environnement ou la société. C'est plutôt à voir avec ton engagement et ta sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux être dans le meilleur des pays du monde. Tu peux envoyer tes enfants dans n'importe quel pays musulman que tu veux, mais ça ne te garantit pas la guidance et la réussite dans l'éducation de tes enfants. Tu peux être également dans un endroit, dans un des pires pays du monde, avec la plus grosse mécréance, et malgré tout, tu peux être bien guidé et réussir à éduquer tes enfants. Donc, soyons des parents engagés, soyons des parents sincères et remettons-nous à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui a toujours le dernier mot, c'est lui qui détient les cœurs. Invoque-le, invoque Allah subhanahu wa ta'ala quotidiennement pour qu'il nous guide et pour qu'il guide nos enfants sur le bon chemin, incha'Allah ta'ala. Allahumma fazabna ana ya rabbal alamin. Allahumma fazabna ana wa banatina ya rabbal alamin. Min sharri fitan ma zahara minhum ma batan. اللهم اهدنا واهد شباب المسلمين اللهم اهدنا واهد شباب المسلمين اللهم اهدنا واهد نساء المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا حفظته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا أيدته ولا ظالما إلا خذلته ولا عسيرا إلا يسرته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي